Hey la famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on a réalisé donc cette petite merveille, pommes de terre comme ça farcies au fromage. C'est vraiment super bon. Bon, la recette elle est un petit peu périlleuse, vous allez peut-être rigoler. Je vais vous montrer ça tout de suite. Si vous êtes prêts, on part tout de suite en cuisine. Regardez-moi ça, pommes de terre farcies au fromage. Bon, très bien. Alors pour réaliser cette recette, il va nous falloir environ 3 pommes de terre. Elles sont un peu plus que moyenne. Après, c'est en fonction de la poêle que vous avez, hein, d'accord? On va voir ça ensemble. Ensuite, ici, j'ai 4 grosses cuillères à soupe de farine. Vous pouvez en mettre un petit peu moins, ça marchera aussi. Peut-être que je ne vais pas tout mettre, on verra. Euh, on mettra un peu de sel, donc une bonne pincée de sel. Là, j'ai du fromage râpé type mozzarella mélangé avec de l'emmental. Et ici, nous avons de l'origan. Et je vais récupérer certainement un épice, du paprika. Vous allez voir, recette vraiment super facile. Bon, on va mettre également une petite pincée de curcuma, ça va apporter une belle couleur à la pomme de terre. Et ici, un petit peu de paprika, vous allez voir, recette très très facile. Alors, je mets tout ça de côté pour l'instant et on va s'occuper des pommes de terre. Alors, très simple, je vais d'abord les éplucher et après on va les couper en rondelles, d'accord? Bon, très bien, hein, d'accord, regardez. Là, je vais mettre tout ça dans l'eau. Ok, j'ai commencé à les couper en rondelles, donc vous savez très bien, il n'y a pas besoin de vous montrer. Si vous avez une mandoline, c'est encore mieux, hein. Sinon, vous coupez comme ça. Voilà, des tranches pas trop épaisses, pas trop fines, ok? Des tranches comme ça. Et vous les mettez directement dans l'eau. Allez, on va égoutter les pommes de terre. Voilà, pensez à bien les rincer, hein, d'accord? On les égoutte comme ça. Et on va pouvoir passer donc à la suite, hein. Bon, après, c'est simple, hein, d'accord? On va. Alors, allez. On va récupérer la farine. Je vais mettre une, voilà, deux, trois, voilà, 4 cuillères à café comme ça de farine, hein. Voilà, 4 cuillères environ, hein, pas trop non plus, hein. On va mettre un petit peu de sel. Donc le sel, voilà, on en met un petit peu, pas plus que ça. Ensuite, j'ai du paprika, waouh, j'ai du curcuma. Le curcuma, le problème, c'est que je vais avoir les doigts tout jaunes après, hein. Donc là, je mets voilà, une cuillère comme ça de paprika. Je vous disais, si je mets le curcuma, je vais avoir les mains toutes jaunes. Donc je pense que je ne vais pas en mettre. Hop là, je laisse de côté pour l'instant. Et là, je mets de l'origan. Donc origan sec. Voilà, origan sec. Ok, donc là, on a mis ce qu'il fallait. Ben, on va juste mélanger maintenant. On va mélanger comme ceci, on prend le temps. Curcuma, ouais, les mains toutes jaunes, c'est pas agréable, les amis. Ok, on va enrober donc toutes les pommes de terre avec donc la farine et les épices. Ok. Allez, je fais ça et on se retrouve tout de suite, hein. Bon, ici on récupère une poêle, on met un petit peu d'huile. Ok, un peu d'huile, on répartit l'huile partout. Alors, on ne met pas à chauffer tout de suite. Il y en a qui vont me dire, ouais, mais ça va absorber, ça va rien absorber du tout. Vous ne mettez pas à chauffer tout de suite. Ok. Là, on va mettre les pommes de terre une à une en rosace comme ça, d'accord? Et après, on mettra sur le feu. Ok. Donc là, alors, au niveau de l'huile, qu'est-ce que j'ai comme huile là? Alors, peut-être que j'ai un peu trop d'huile. Pour l'instant, je vais en retirer. S'il y a besoin, on va en remettre. Ok. Voilà. Donc là, au niveau de l'huile, on a ce qu'il faut. Allez, je récupère les pommes de terre et je viens comme ceci les disposer donc en quinconce. Vous voyez, tout en rond, ok? Voilà. On va cuire en deux fois. Une partie, on va la cuire tout de suite. L'autre partie, on va la cuire juste après. Et ensuite, on va farcir donc ces pommes de terre avec du fromage. D'accord? Donc ça, c'est la base. Après, vous farcissez avec ce que vous voulez. D'accord? Bon, je continue mon petit cinéma comme ça et on se retrouve juste après. Allez, on va allumer le feu. On va aller sur un petit feu. Voilà, on va y aller tout doucement. Je récupère ici ma poêle. Ok? Donc là, vous voyez, hein, attendez, hop là, je vais surélever un peu. Donc là, il me reste la moitié. On va faire 2 cuissons, hein, d'accord? Là, il me reste encore la moitié. Ok, j'ai pas été jusqu'au bout. Pourquoi? Parce que si on va jusqu'au bout ici, je vais pas avoir assez de recul pour retourner les pommes de terre. D'accord?
Donc là, voilà, vous les poussez comme ça pour les rassembler, hein, d'accord? Là, elles sont bien. Attendez. Non mais attendez. J'ai eu le patron qui me parlait comme ça. Moi. Non mais attendez là. Ok. On laisse cuire sur la première face. On va mettre certainement un petit couvercle. Ce que moi j'appelle un couvercle, hein, c'est une assiette. Qui a connu cette assiette là? Voilà. On va la mettre là tranquillement dessus. Et on va laisser cuire la première face tranquillement. Bon, vous voyez, il faut surveiller. Hein. On est sur un feu, vous baissez le feu un petit peu. Ça cuit et ça colore tranquillement. Ok. Voilà, on va surveiller pour l'instant. Bon. Allez. Je retire le couvercle pour l'instant. Et on va venir débarrasser, enfin retourner la cuisson. Vous êtes là, hein? Ok. Allez, on va retourner le... On va débarrasser, je vais vous expliquer, vous allez voir. Là, on a une assiette. Et là, on met la pomme de terre dessus sans la casser. Hein. Ah, ça commence bien, tu viens de la casser. Comment on va faire? Je suis paumé, les amis, là. Écoutez, je vais essayer de faire un truc. On va ressouder après si besoin. D'accord? Et hop là. Ah. Ne vous inquiétez pas, on va réparer ça, les amis. Hein. D'accord? On va réparer tout ça. Là, on les a un peu saccagés. C'est pour ça que pour la deuxième cuisson, on va bien souder le tout. Hein, vous allez voir. Alors, on n'a pas besoin de quelque chose qui, comment dire, voilà, qui se tienne vraiment à 100%, puisque pendant la cuisson sur l'autre face, ça va bien se tenir. Ok. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? Ben là, il va falloir retourner cette pomme de terre directement dedans. Bon, on va utiliser une technique. Donc là, je prends un peu d'huile. Hop là, un peu d'huile. On va huiler donc l'assiette pour faire glisser justement la pomme de terre ici. Hein. Vous avez vu ce que je fais là? Hop là. On pose directement dessus sur la pomme de terre qui n'est pas cuite. Sur l'autre face. On va venir retourner rapidement. Hop là. Ma mère qui s'inquiète pour ses assiettes. Vous voyez? Voilà. Voilà, il y a un peu d'huile, ne vous inquiétez pas. On va réparer tout ça. On va égoutter tout ça tout à l'heure. Alors, on a quoi ici? Voilà. Vous voyez? Donc là, maintenant, on va remettre tout ça dans la poêle. Ok? On va remettre tout ça dans la poêle. Wow. Ok. Et là, on va prier, les amis. On va prier pour que ça se soude. D'accord? On va prier pour que tout ça se soude. Bon, c'est la partie que l'on mettra certainement en dessous. C'est la partie qui sera la moins jolie. Mais c'est pas grave, les amis. Hein, d'accord? Donc tout ça, ça devrait se tenir. Là, je vais mettre donc, le coupe nomme pas. Je vais laisser cuire comme ça. Là, l'idée, en fait, c'est d'avoir une base pour mettre du fromage râpé. Et on refait une deuxième base de pommes de terre comme ça que l'on mettra dessus en s'appliquant. D'accord? Voilà, avec cette partie-là. Là, ce qu'on peut faire, c'est... un carotte, moi? Carotte. Voilà, on prend du papier comme ça. Et on vient absorber un peu le surplus de gras. Ok. Voilà, ça se tient, on a besoin de ça en fait, hein, ça se tient bien. Pour l'instant, on laisse comme ça, ok? On laisse cuire tranquillement et on va venir débarrasser donc sur une assiette. Et on va cuire donc la prochaine tournée. Bon, j'ai remis le couvercle. Allez, on va s'assurer de la cuisson. Avec le couteau, hein, on va... Voilà, si ça rentre sans trop de résistance, c'est que c'est cuit. Bon, là, ça manque un peu de cuisson encore. On va laisser cuire tranquillement. Ok. Allez, je remets le couvercle. Voilà, quelques minutes. Ok, allez, je retire ici le couvercle et on va débarrasser délicatement notre poêle. Là. Donc là, j'ai gardé les assiettes, ici là, j'ai retiré un peu de gras et là on va transvaser tout ça. Alors on va y aller comme ceci, j'espère que vous voyez bien ce que je fais là.
Voilà. L'idéal, je pense, c'est d'utiliser une poêle à crêpes où il n'y a pas trop de rebord comme ça. Hein. Donc là, vous voyez, regardez, on a l'assiette qui est là. Ça, on va le mettre de côté. Ici, j'éteins pour l'instant le feu. Voilà, j'éteins le feu pour l'instant. Je mets ici donc, un peu d'huile. Ok. Et je viens soigneusement déposer mes pommes de terre. D'accord. Donc là, on a la première partie. Ok. Et là, on a ici la deuxième partie. Deuxième partie de pommes de terre. Donc là, le feu est éteint, vous avez vu. Hein. Je l'allumerai une fois que j'aurai disposé mes pommes de terre. On va essayer de les resserrer un petit peu, voilà, pour avoir plus de tenue. Vous voyez ce que je fais là? Allez. Voilà, je vais les disposer comme ceci. Et on se retrouve tout de suite. On va bien les serrer comme ça. Comme ça, on sera quasiment sûr que, voilà, que ça va bien se tenir. Ok? Allez, on va les mettre en dessous. Et on va s'assurer qu'on ait une bonne tenue. Hein, d'accord? Là, je laisse cuire tranquillement. Je mets le couvercle. Ok? Ne vous inquiétez pas avec le fromage, ça va très très bien se tenir. Hein. Alors ici, on a quoi? On a les pommes de terre qu'on a cuites tout à l'heure. On va essayer de les rassembler de manière à ce que la tenue soit impeccable. Vous voyez, là, on a un peu de volume ici. On va laisser comme ça. Ok. On n'hésite pas à retirer un petit peu d'humidité. Donc celle-là, je pense que c'est la partie qui va aller en dessous, hein, d'accord. On garde toujours la partie jolie au-dessus. Hein. On cache la misère, les amis. On retire un peu de gras. Voilà. Ok, donc là on va voir un petit peu ce qui se passe. Bon, on a pris le temps pour celle-ci, là, regardez. C'est déjà beaucoup plus joli. Hein. Donc là, regardez. On voit que ça bouge. Donc c'est que ça commence à cuire en dessous. Donc le truc c'est que si vous avez une poêle à crêpes par exemple, vous avez des bordures où c'est assez fin, ça sera beaucoup plus pratique, beaucoup plus facile à gérer, hein, d'accord. Donc là regardez, première assiette qui est là, ok. Et on a la deuxième ici. On va pas tarder, hein, dans quelques instants on va pouvoir retourner tout ça. Alors est-ce que ça a cuit dessous? Est-ce que ça a coloré? Il faut que ça colore, mais il ne faut pas que ça crame. Bon, ce qu'on va faire, on va débarrasser donc la pomme de terre pour essayer de la retourner. Là, je vois qu'il n'y a pas trop d'huile. Donc, vous savez ce que je vais faire? Regardez, je vais faire ça. Je vais disposer l'assiette par-dessus en essayant de ne pas me brûler. Ok? Je prends le risque. Hop là, il n'y a pas d'huile de toute façon. Hop là. On a quoi? Ah, magnifique, vous avez vu, hein? Allez, là c'est magnifique. Et là, il ne reste plus qu'à faire glisser. On va faire glisser. Est-ce que ça glisse? Sans accident, c'est possible ou pas? S'il vous plaît, s'il vous plaît. Et mes abonnés qui me regardent là, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Man fadrak. Man fadrak ma table. Hop, 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 magnifique. Vous voyez? Voilà. Magnifique. Donc là, on laisse cuire tranquillement. Et on va pouvoir après rassembler les deux pour se faire une bonne petite recette. Bon, on va retourner encore une fois. Ok. Donc là, je retire du gras, hein, on retire de la matière grasse. Et on le retourne encore une fois. Et ensuite, hop là. C'est chaud ou pas? Ouais, c'est chaud. Hop là. On va voir un peu comment ça se passe dessous. Ouais. Voilà. On va faire attention. Hein. Donc là, on a les pommes de terre. On va remettre celle-ci là. Ok. Donc là, ouais, c'est un peu chaud hein, ce que je vous propose là. C'est un peu risqué, vous faites attention, d'accord? Ok. Allez. On baisse le feu. On retire l'assiette. Si elle veut bien se retirer. Ouais, ma mère avant de massacrer ma mère.
Ok, donc là on a les pommes de terre ici. Elles sont bien colorées. Alors, je les mets sur l'assiette. Hop là. Ok, donc là, pareil que tout à l'heure, on va retirer un peu de gras. Ici, je mets donc les pommes de terre ici. Non, si vous inquiétez pas, ça va coller avec le fromage. Hein. Ok, on baisse le feu. On remet un petit peu d'huile. Hein. On a besoin d'un petit peu d'huile. Voilà. Là, on va mettre le fromage par-dessus. Je vais mettre le fromage comme ceci. Bon, c'est une recette qui est un peu délicate à faire. Hein. Alors, on va mettre le fromage comme ça. Fromage par-dessus. Je remets ici alors les pommes de terre. Voilà. On laisse cuire un petit peu encore, puis après on va pouvoir débarrasser tout ça. D'accord? Juste le temps que le fromage il puisse fondre. Bon, ça y est, on arrive en fin de recette, hein, les amis. Hein. Allez, on va débarrasser tout ça. Le fromage il a fondu, bon, j'éteins le feu. Et je vais essayer de débarrasser tout ça donc, sur l'assiette. Vous voyez ce que je fais? Voilà. Alors, on va laisser pour l'instant un petit peu tiédir. Le fromage est chaud. Voilà, on a un tas de pommes sautées. Et quand on le coupe comme une part de gâteau, on a à l'intérieur le fromage. Non, recette à faire si vous n'êtes pas au régime, les amis. On enlève du gras. Forcément, pommes de terre, huile, il y a du gras dedans. Ok. Donc là, alors les astuces pour ne pas vous brûler, les amis, je vais encore vous répéter. Prenez une poêle où il n'y a pas de hauteur. Parce que là, quand il y a de la hauteur, elle est difficilement manipulable. D'accord? Une poêle à crêpes, ça suffira. Quand vous mettez vos pommes de terre, essayez de bien les disposer. De bien voilà, les disposer. Et bah, c'est tout. Hein. Et après, dedans, vous mettez ce que vous voulez, des tranches de jambon, de dinde, de poulet. Mettez vraiment ce que vous voulez. Ok? Donc là, bah, tout de suite, on va se servir une part, les amis. Ok, allez, on va se couper une part. Hein. Bismillah. Pour le temps. Et on va se sortir tout de suite la petite part. Où est-ce qu'elle est ma pelle là? Voilà, vous êtes prêts les amis? Petit pouce vers le haut. Petit pouce vers le haut. Regardez-moi ça, c'est magnifique. Ah, petite part comme ça. C'est voilà, avec du fromage. C'est bon, alors c'est gras, c'est sûr. Hein. Mais bon, les amis, le jour où vous faites ça, vous oubliez le régime. Hein. Bon, ça y est, on arrive en fin de vidéo. Allez, la recette, j'espère que ça vous plaît. On a le fromage coulant ici. Franchement, c'est délicieux, ça c'est sûr. Hein, c'est délicieux. N'hésitez pas à retirer du gras avec du papier comme ça pour avoir quelque chose de nickel. N'oubliez pas, petit pouce vers le haut, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et nous, on se retrouve demain matin à 9 h. Prenez soin de vous, bis, bye bye.